Tenir même sans obtenir, tenir à Dieu même sans tout obtenir. La preuve de la foi s'écrit dans l'épreuve, quand le miracle ne fait plus ses preuves. Mon Mia, je suis ruiné. C'est fini. J'ai mis toutes mes économies dans la boîte à offrandes de l'église le mois dernier. Le pasteur avait dit que Dieu multipliait ce qu'on donnait. Moi, je voulais juste que mon magasin de vélo fonctionne. Et là, plus aucun client. Même les pneus refusent de se gonfler. Ah, Thomas, tu as cru que Dieu c'était un distributeur de billets géants cachés dans les nuages. Tu glisses une pièce de 2 € et hop, il te descend un client généreux. Mais, attends. Un prophète m'avait demandé de lui verser une offrande qu'il avait appelée « semence de déblocage spécial » et je la lui ai donnée. J'ai versé chez un apôtre une semence dite de bénédiction XXL. Un évangéliste m'a demandé une semence de changement de situation en 24 heures. Un apôtre et un docteur m'ont exigé une semence pour déluge de bénédiction. Même un diacre m'a demandé une semence pour bénédiction à la taille de Goliath. Tout ça, j'ai versé. Résultat, 0. On m'avait pourtant dit que si j'avais de la foi, et si je donnais, mes affaires allaient prospérer. J'ai été généreux? Non. Pourquoi Dieu me punit-il? Il ne te punit pas, mon frère. Regarde. Imagine que ton fils te donne son plus beau dessin pour te faire plaisir. Et que juste après, il te dise « Bon papa, maintenant que je t'ai donné le dessin, tu me payes une console de jeu à 500 €. » Tu te dirais quoi? Qu'il fait du chantage et que ce n'est pas un vrai cadeau. Exactement. Eh bien Dieu, ce n'est pas un banquier avec qui on passe un contrat. On ne lui donne pas de l'argent pour acheter sa bénédiction. L'Église, c'est pour adorer Dieu et communier avec les frères, pas pour faire un placement financier. Que dis-tu donc de toutes ces semences financières qui sont demandées dans des églises aujourd'hui? Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Pour être concis, je ferai juste quelques observations. Jésus-Christ prêchait-il que les gens devaient en semer financièrement dans sa vie pour se connecter à son ministère? Jésus-Christ est-il mort pour que des hommes d'église deviennent des vendeurs de bénédictions? Ah là, quand tu le dis, je vois où tu veux en venir. Aujourd'hui par contre, certains hommes d'église annoncent même différentes catégories de bénédictions à acquérir selon qu'on est prêt à payer tel montant d'offrande ou tel autre. Il semble avoir réduit Dieu à un commerçant offrant différentes gammes de produits dans sa boutique en fonction du portefeuille de sa clientèle. Le danger avec cet évangile frelaté, c'est que, au-delà de l'arnaque, il influencera les gens à renier la foi chrétienne tôt ou tard. Car, lorsque les gens se rendront inévitablement compte qu'ils n'auront pas acheté la faveur divine avec des semences financières, beaucoup rejetteront non pas seulement l'évangile de prospérité tel qu'il est présenté, mais, pire, l'évangile tout court. Mais, que dis-tu donc des personnes qui témoignent de leur prospérité liée aux semences financières versées à l'Église ou à des hommes d'Église? D'un, il faudrait d'abord établir la véracité de tels témoignages, ce qui peut être difficile à réaliser. De 2 sur 10 personnes qui versent de telles offrandes ou semences, combien d'entre elles prospèrent par la suite? Allons plus loin dans l'autopsie de cette affaire de semences à verser pour être bénies. Les hommes et femmes qui soutenaient le ministère public de Jésus-Christ devenaient-ils de ce fait milliardaires par la suite? Marthe, par exemple, qui offrait gîte et couvert à Jésus-Christ, et la femme qui versa un parfum coûteux sur Jésus-Christ, devinrent-elles très riches après? Ne doit-on plus apporter des offrandes à l'Église alors? Mon frère, on n'offre pas de l'argent à l'Église pour être béni, mais en guise de reconnaissance, parce qu'on est déjà béni en Jésus-Christ. Pour ce qui est des affaires, il existe des lois qui fonctionnent pour tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas. Pour prospérer, il faut chercher à les connaître et observer, sans se laisser distraire par des vendeurs d'illusions métamorphosées en ministres de culte. Considère par exemple la loi de la gravité. Elle existe pour tout le monde. Il n'en existe pas une version chrétienne et une autre non chrétienne. Si tu sautes d'un immeuble en croyant que Dieu va te transformer en oiseau, tu découvriras très tôt que le bitume est plus solide que ta foi. La gravité s'applique aussi aux saints.
De quelles lois entrepreneuriales veux-tu parler? Il y a par exemple la loi de la valeur ou loi de l'échange. L'argent est la conséquence de la valeur qu'on apporte au marché. Le marché ne nous paie pas parce qu'on a besoin d'argent ou parce qu'on a la foi en Jésus-Christ. Il nous paie parce qu'on résout un problème. Plus le problème qu'on résout est grand ou douloureux pour nos clients, plus ils seront prêts à payer cher. Il n'est donc pas question de chercher comment gagner de l'argent, mais de chercher comment être profondément utile à nos clients. Sans être cynique dans ton cas, par exemple, tu sembles avoir confondu magasin et musée de vélo. Une autre loi qui, pareille à la loi de la gravité, agit pour tous, c'est la loi de Pareto. Cette loi, aussi appelée loi des 80/20, informe que 80% de nos résultats proviennent de 20% de nos efforts. En entrepreneuriat, on peut vite s'épuiser à faire 1000 choses inutiles ou peu rentables. Passer des mois sur un logo, ranger ses outils 10 fois. Les entrepreneurs qui réussissent se concentrent sur ce qui apporte de la valeur. Vendre et délivrer le produit. Application. Identifie les 20% d'actions qui déclenchent les ventes ou la satisfaction client et mets-y toute ton énergie. À force de t'entendre dire je vais finir par croire que c'est une nouvelle marque de vélo. En attendant d'appliquer ces nouvelles lois pour prospérer enfin, dois-je continuer de croire en Jésus-Christ, à prier, même si je dois fermer boutique? Pour commencer, rappelle-toi que la foi chrétienne et le respect de ses lois ne sont pas incompatibles. Et puis, savoir croire sans voir ou avoir est un défi de la foi. Je réponds donc par l'affirmative, parce que ton magasin peut fermer, mais la vie ne s'arrête pas là. Dieu a peut-être un meilleur plan pour toi. Un plan où tu n'essaieras pas d'acheter sa météo pour qu'il fasse beau sur ton business. N'empêche, j'aurais bien aimé que Dieu me renvoie au moins un petit chèque. Écoute-moi encore, s'il te plaît. On ne prie pas toujours parce qu'on en a envie. Parfois, c'est juste pour rester en vie. On ne prie pas seulement pour dire nos besoins à Dieu. On prie aussi parce que la prière est un besoin en soi. Mais quand tout va mal, la prière la plus éloquente que nous puissions dire, c'est parfois notre silence. Notre silence dans la conscience active de la présence de Dieu. Ce genre de silence n'est jamais silencieux, car la prière ne se résume pas aux paroles. C'est d'abord une présence dans la conscience respectueuse de la présence de Dieu. Ce silence actif qui dit déjà tout. Ce silence qui montre qu'on peut toujours tenir à Dieu, même sans tout obtenir de lui. Ce silence qui dit alors « Dieu, je tiens à toi-même quand je n'obtiens pas de toi ». Ce silence sacré qui dit « Seigneur, je ne suis pas fier, mais je continue de me fier à toi ». Ce silence qui dit « Dieu, je suis toujours là. Je n'arrive pas à te comprendre, mais je continue de dépendre de toi ». Ce silence qui dit « Seigneur, Jésus-Christ, à qui d'autre irais-je si ce n'est à toi? Tu as les paroles de la vie. » Alors que les mots ne suffisent plus, notre âme et ses larmes deviennent notre prière. On ne cherche plus seulement à être écouté par les cieux, on cherche à mieux les écouter. On ne prie plus pour remplir une formalité, on prie parce qu'on est rempli d'une conviction malgré l'état de notre forme. Bref, on continue de tenir à Dieu, même sans obtenir de lui. Certes, ça peut être difficile à réaliser, mais c'est réalisable, avec l'aide du Saint-Esprit. Tout ça donne de réfléchir. Allez, viens, on va aller nettoyer ton magasin, vérifier tes prix et faire de la vraie publicité. Dieu t'a donné un cerveau et des bras, c'est déjà un super capital de départ. Je t'offrirai un café par la suite. Merci, mon Mia. Tu as raison. Au moins, avec toi, le café est gratuit. Pas besoin de semences à te verser pour un déblocage de bénédiction XXL en 24 heures.
c'est là ma direction. Tenir sans obtenir, la force du renoncement. Toujours tenir à Dieu, jusqu'au dernier